Aménagé probablement vers l'an 800 après Jésus-Christ, Borobudur était d'abord un centre de pèlerinage bouddhique. C'était aussi un lieu servant la gloire des souverains de la dynastie Sélendra, régnant alors sur Java. Le monument est un vrai manifeste de symbolisme religieux taillé dans le marbre et expression de la position qu'occupe le culte des ancêtres en Indonésie. Borobudur n'est pas tellement un temple, mais plutôt un lieu de pèlerinage et d'enseignement, en quelque sorte une université. Your beauty shines so clear, and if perchance you ask for me, perhaps you'll not me find. On admet généralement que le sanctuaire bouddhique fut abandonné au XVe siècle dans le cadre de l'islamisation de Java, mais il est vraisemblable qu'il avait déjà perdu beaucoup de son importance au Xe siècle, lorsque le pouvoir politique s'est déplacé vers l'est de l'île. Les adeptes du bouddhisme traversent progressivement les terrasses et les escaliers superposés du sanctuaire jusqu'à ce qu'ils atteignent la dernière plateforme. Ainsi vivent-ils sur le plan physique et psychique le long et dur cheminement vers la dernière des vérités. Dans cet esprit, l'univers a trois sphères. La première, celle du bas, Kamadhatu, est celle du désir qui rend l'homme esclave de ses sens. Contrairement à la large voie qu'emprunte le désir, le chemin qui conduit à la libération sublime est très étroit. Il exige une concentration croissante du regard et de l'esprit. She followed him over the mountains high. Sanandakshi followed him, for his eyes so bright. 1300 motifs sculptés ornent les murs des 4 terrasses. Chacun de ces reliefs est une histoire gravée dans la pierre. En se tenant strictement au texte bouddhique, on y raconte la vie divine du Bouddha, sa descente du ciel, sa naissance en tant que prince Siddhartha Gautama et la voie suivie jusqu'à son illumination. For his eyes so bright did shine, and he led her over the mountain beyond a mortal line. La seconde sphère s'appelle Rupadhatu, la sphère des formes. L'homme y est déjà libéré de son désir, mais demeure encore attaché au nom et à la forme. La préparation spirituelle du croyant doit précéder la délivrance définitive de toute attache terrestre. Les galeries étroites de la sphère des formes aident le fidèle à remplir cette exigence.
étage de Borobudur est la sphère de l'informel, Arupadatu. L'homme est ici libéré de son corps et de son nom, rien ne l'attache plus au phénomène de ce monde. 72 stupas, espèces de chapelles bouddhiques, en forme de cloche, entourent la grande coupole centrale. La plateforme, ouverte tout azimut, symbolise l'élargissement infini de l'horizon spirituel qui attend le fidèle pèlerin s'il ne s'écarte pas dans sa vie de la voie tracée par Bouddha. S'il est pénétré de l'esprit d'Arupadatu, il pourra goûter les joies de la connaissance, voire de la lumière. L'objectif de tout bouddhiste Mahayana est de parvenir au savoir suprême et d'être ainsi un bodhisattva, c'est-à-dire un illuminé.